Je tenais à te le montrer avant d'allumer ma bougie. Bah oui, il est trop beau, regarde, je l'ai custom. Qu'est-ce que t'en dis? Il est beau, hein? Avec toutes des paillettes. Je sais pas si tu vas aller voir les paillettes. Il est trop beau. Il est trop beau. Avec des petites fleurs et tout. Il est trop beau, j'adore. Bon, je t'allume ça. Je suis trop fière de moi. Oh, j'ai fait ça à l'arrache avec du vernis, hein. Faut pas, faut pas t'attendre à un truc grandiose, hein. Mais non, ça enregistre. Mais voilà. Moi, je t'ai mis un petit peu de nouveauté. Ah bah, c'est pas cadré. Ça se verra pas. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? C'est mieux, non? Ça change, hein? Bon, ça se voit pas trop fort, mais moi, j'aime bien. Voilà. Ça met de nouvelles énergies, j'aime bien. Trop fort. T'as vu que la lumière, elle est en train de fusionner avec mon tapis. Trop beau. Trop joli. C'est la première fois que je vois ça. Bon. Hop. Alors, on va regarder un petit peu les énergies. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Alors, on est vendredi aujourd'hui. On va regarder un peu un message pour toi. Ben, si tu tombes sur cette vidéo. Si les petites breloques, elles te plaisent, on continuera comme ça. Et tu me diras en commentaire ce que tu en penses de ces petits changements. Un petit peu. Bah, c'est pour toi, hein. C'est pour toi que je fais tout ça, hein. Donc, voilà. Bon, allez, de quoi on va nous parler? On va regarder un peu et après on regardera les énergies à qui elles sont destinées. Oh, j'ai vu quelque chose. On a vu la lettre M et j'ai vu une étoile. Donc, mais en même temps, on a l'univers. Donc, 2023. Alors, soit tu as arrêté la cigarette en 2023, la cigarette est à l'envers. Tu as arrêté la cigarette en 2023, d'accord? Et ben, ici, on a un cadeau de l'univers. L'univers a vu qu'en 2023, la cigarette est à l'envers. Donc, on a vu que tu as arrêté des toxicités, des addictions en 2023. L'univers l'a vu. On a un Gémeaux ici. On a les énergies du Gémeaux. On a des personnes qui sont dans la vente également ou qui vont se diriger dans la vente de textiles. Des personnes qui pourraient être de bons nageurs ou pas vraiment, mais qui aiment aller à la piscine. Donc, soit tu aimes aller à la piscine, mais tu ne sais pas vraiment nager, soit tu es un très bon nageur, mais tu ne peux pas nager où tu es. C'est ça? C'est ça? Ouais. Parce que c'est sur le quinquin. Donc, nageur. Alors, peut-être que tu nages, hein. Tu nages un petit peu dans le potage en ce moment. Dis-moi, c'est felou ou c'est pas felou? Ou c'est moi qui est felou? Je vais essayer de te tartiner un peu du visage. Qu'est-ce que t'en dis? C'est mieux ou c'est pas mieux? En plus, je sais pas ce qui se passe. Je crois que ma fille, elle investigue les lieux, donc elle commence un petit peu à se capoter à tout. Donc, il y a des choses qui bougent, mais c'est pas grave. Ah oui, bah oui. Étant donné que cette année, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, c'est déjà garni pour Noël. J'ai mis mon petit sapin de Noël. Du, 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 du. Ta-da-ta-da, ta-da-ta-da-ta-da. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, poupée, poupée. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée de Saint-Georges qui va. Je sais pas. Mais on voit pas bien là. Si. Mais on voit pas bien. Non. Même pas. Mieux comme ça. T'aimes mieux comme ça? Ouais, hein, c'est plus joli. Je te mettrai peut-être là-bas, à la place du derrière. Je vais te mettre un petit truc ici. Je vais te le mettre là. Je verrai bien. Je vais te faire une customisation. Bon. Sinon, on n'y arrivera jamais. Bon, allez. De quoi ça va nous parler cette histoire?
Donc, des personnes qui ont arrêté la clope en 2023. En tout cas, l'univers a vu que vous aviez cessé des addictions, qu'elles soient en lien avec l'achat de vêtements, le textile, qu'elles soient en lien avec quelqu'un, avec quelque chose dans lequel tu nageais, tu vois, tu nageais dans le potage. Ça peut être la cigarette, les drogues, l'alcool, les addictions charnelles, ça peut être un peu tout. Mais il y a un truc que tu as arrêté, c'est à l'envers. L'énergie est à l'envers en 2023 et c'est super. C'est pour une femme qui est plutôt jeune ou une femme qui a le cœur des enfants, là, tu vois. C'est une personne qui peut être légèrement dévastée par une situation et même, voire même gênée de celle-ci. Tu verras. Alors, on a une notion pour cette femme ici de devoir obéir pour obtenir ce que l'on souhaite. On est obligé de faire quelque chose pour obtenir ce que l'on souhaite. D'accord? Alors, est-ce que tu dois obéir à quelqu'un, à quelque chose? Tu verras. Alors, si ce début te parle, c'est que c'est pour toi aussi, hein. Eh ben, on te dit, marque l'histoire et deviens la princesse de demain. C'était quoi cette voix? Marque l'histoire et deviens la princesse de demain. On a la carte numéro 10 en plus. On te dit ici, le mépris d'un serpent n'atteint pas la plume dans le vent. Il n'y aura plus, très bientôt, de mépris autour de toi. Les gens ne te mépriseront plus, très bientôt, autour de toi. On a le 58 également. D'accord? Très bientôt, les gens ne te mépriseront plus. On te dit ici, alors, la carte est à l'envers également, donc j'aime ma fille, mais parfois elle crie. Sais-tu que pour rester zen, des bouchons d'oreilles te suffisent. Très bientôt, ton enfant sera plus calme, plus sain, une vie plus saine pour ton enfant et il sera plus calme si tu as un enfant. Prends conscience de ta beauté, tu es le soleil de l'été, l'hiver, rien ne gèle sous tes pieds. Il y a une notion ici que tu n'as pas pris conscience encore de ta beauté. Alors, il est peut-être que tu es dans une période de gel. Voilà. Tu n'as pas pris conscience de ta beauté, de tes capacités, de ce que tu peux faire. Il y a une notion ici. Il y a quelque chose qui va geler sous tes pieds. Alors, il va peut-être neiger. Tu vas peut-être voir que par terre, il neige, tu vois. Il va y avoir de la neige par terre. Ou alors, on te dit que tu n'as pas pris encore conscience de ta beauté. On te demande de briller. Pour certains. Pour qui d'autre? Alors, on a un homme ici. Timide mais différent de tous tes prétendants. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. D'accord? Alors, ça peut être également pour un homme qui est timide mais différent de tous tes prétendants. Un homme qui peut être gêné, on me dit. Et on a quelqu'un de spirituel, alors, qui aime les animaux et la nature. Il aime le plein air et crée des remèdes naturels, d'accord? Ça, ce sont les personnes à qui va parler ce message et le contenu de ce message. En gros, on te dit d'aller vers tes objectifs, vers en quête de ta spiritualité, de ce que va vers quoi tu veux aller, d'accord? Parce que l'univers t'y accompagne. On a vu tous les efforts que tu as fait pour cesser les addictions, où on veut te récompenser que tu as arrêté la cigarette. Tu vois? C'est cool. Quelles sont les énergies astrales des personnes à qui va parler la suite de ce message? Alors, on a des périodes. Donc, on a des poissons, des capricornes, des sagittaires et des taureaux, mais plus taureau deuxième décan. D'accord? Ce sera pour un taureau deuxième décan. Alors, on a des dates. Elles peuvent te parler et elles peuvent te parler pour te dire que ce message te parlera. D'accord? Mais c'est pas forcément le signe. C'est peut-être juste la date. Peut-être que tu ne connais pas l'ascendant. Non, le deuxième décan, troisième décan, le décan d'une personne. C'est pour ça qu'on te donne les dates de naissance. D'accord? Donc,
ce sont des personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 2 décembre, où on te dit que cet événement aura lieu entre le 23 novembre et le 2 décembre, ou a eu lieu. Il y a un événement qui a eu lieu entre le 23 novembre et le 2 décembre. Tu verras, si ça te parle. D'accord? Ici, on est quand même le 6. Donc, voilà. Il y a un truc qui se passe entre le 12 janvier et le 20 janvier. Et on te dit entre le 19 et le 29 février. Donc, 23 novembre au 2 décembre, tranche, tranche horaire du 23 novembre au 2 décembre, tranche horaire numéro 2 du 12 au 20 janvier, et tranche horaire numéro 3 du 19 au 29 février. Ok? Ce sont des dates. Et c'est vrai qu'on ne peut pas connaître les décans de tout le monde, c'est pour ça que je t'ai mis les dates également. Donc, ce sont des dates qui peuvent te parler. Ce sont des dates qui peuvent te parler, qui peuvent être la date de naissance de ton compagnon, de la personne de ton cœur, de toi-même si tu ne connais pas ton décan. T'as un truc que tu as du mal à digérer, ou que quelqu'un a du mal à digérer. Ça peut être une période à laquelle tu as arrêté la cigarette. Voilà. Voilà. Ok? Mais au moins, c'est un peu plus précis. Et en plus, on a le signe du Gémeaux. Donc, Taureau, deuxième décan, et puis les dates et le Gémeaux. Vers quoi tu te diriges? Ah, ben, on a une mère parfaite ici. On a une dame de denier, une éducatrice. Ouais, mais si c'était comme ça veut dire que c'est tombé comme ça. Ok. Bon, écoute, on a ici une dame de denier. Donc, tu te diriges vers quoi? Vers, ouais, quelque chose de beau. Alors, soit on parle de toi qui est très généreuse. Ouais, on parle de toi qui est très généreuse. Tu aimes donner et tu vas recevoir en échange, c'est ce qu'on me dit. Tu aimes donner et tu vas recevoir en échange, une chance de pouvoir t'éloigner de quelque chose qui te fait de la peine. D'accord? Alors également, cette notion de charité, ben, elle cache une grosse solitude. Elle cache une grosse peine à l'intérieur de toi parce que quelqu'un t'as perdu beaucoup de gens ou quelqu'un te manque ou il y a vraiment cette notion. Ici, on a une personne très généreuse qui va ou qui donne énormément, mais qui ne montre pas en fait, qui ne montre pas ce qu'elle est réellement. Pas dans le sens mauvais, hein, mais qui ne montre pas ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Une personne qui n'est pas dans le sacrifice, mais qui est dans l'amour, dans la bienveillance, qui prend soin des autres. On a des personnes ici, toi, tu ressens une certaine satisfaction à donner, à être généreux avec les autres. Même si tu as perdu beaucoup, même si tu viens de vivre peut-être la mort d'un proche, ce que tu vis actuellement, c'est alors soit un déménagement également hein, qui doit se faire ou qui s'est fait pour quelqu'un que tu aimes. Enfin voilà, il y a une notion ici de quelque chose qui te fait mal mais que tu ne montres pas. D'accord? Alors, dans l'absolu, on a ici un juste équilibre qui revient. On te dit que tu es le produit de tes actions et tes actions ici, ben comment? Elles vont définir ce qui va se produire demain, dans le sens demain dans le futur. Et pas que, parce que l'univers veille à ces actions, à cet équilibre. Et ici, on voit que tu as fait des bonnes actions. Tu es généreuse, tu es généreux, tu as arrêté des addictions, tu fais attention à toi. Voilà, tu es quelqu'un qui a fait pas mal d'efforts l'année dernière, pas 2024, hein, 2023. Tu as fait beaucoup d'efforts en 2023. Et là, il y a une notion que l'univers l'a vue. Et on me le répète. On te dit ici, tu es dans une période où bah, tu doutes de toi, tu te sens un peu opprimé, tu te sens un peu oppressé, tu es... t'as peur de manquer en fait, t'as peur de manquer et il y a cette notion, c'est pas que tu es avare parce que tu es dans la générosité, donc tu pas avare, mais il y a un truc qui te tient à la gorge là actuellement et tu as peur de faire les mauvais choix peut-être, tu as peur de manquer. Ici, on te dit que tu as le contrôle, donc de partir de cette situation si elle te fait du mal, tu vois, cette situation qui te met dans la tristesse. On voit que tu es un peu dans la confusion, dans les prochains temps, tu vas être un peu dans la confusion encore, mais en fait, vu que tu es le produit de tes actions,
tu vas récolter certainement énormément de générosité autour de toi, d'accord? Ce que tu donnes aux autres aussi, on te demande de te le donner à toi-même également. On te dit ici, oui, tu as peur de manquer, mais c'est juste une peur, elle n'est pas fondée, d'accord? Ici, ce qui te retient, c'est ce qui te met dans la peur de manquer, c'est ce qui te ferme des possibilités. On te dit de rééquilibrer les choses par rapport à une énorme confusion qui règne autour de toi en ce moment. Tu te sens emprisonné et il est temps de bouger, d'accord? On te dit que tu as quelque chose qui arrive à toi ou en toi qui va te permettre de comprendre que tu as le pouvoir pour changer les choses. On te dit la clarté mentale et la clarté du cœur. Donc, avec l'as d'épée, on va t'éclairer au niveau de tes pensées, au niveau également de ce que tu entreprends, de ce que tu entrevois de faire. On te dit ici, tu as le pouvoir et tu as la logique nécessaire pour pouvoir avancer. Néanmoins, il y aura peut-être quelque chose à confronter. Parce que cette tristesse que tu vivais avec la perte de plumes ici, avec la 5 de coupe, donc la solitude, la tristesse et la peine, eh bien, peut-être elle est due à quelque chose et peut-être il faudra trancher par rapport à ça. Et on te dit, il y a une confrontation de toute façon qui est logique. Elle doit avoir lieu. Il y a quelque chose qui doit avoir lieu, que ça plaise ou pas, que ça fasse du mal ou pas, avant de partir en voyage, avant de partir à l'aventure, avant de déménager. De toute façon, on voit que tu vas partir parce qu'on te dit avec la 6 d'épée ici que s'enfuir est parfois la meilleure solution. On te le répète, ça fait déjà 2 fois. Tu as le contrôle, pars. S'enfuir est la meilleure solution. Si cette situation te ronge de l'intérieur et t'empêche d'être la vibration que tu es, eh bien, tu as l'as d'épée, tu as la possibilité de trancher pour pouvoir abandonner une situation où tu perds trop d'énergie, de temps et de morale. On te dit en plus de ça que tu es quelqu'un de plutôt endurant, endurante. Tu vas revisiter l'innocence, alors tu vas peut-être te diriger vers quelqu'un que tu connais de ton enfance. Ici, on te dit que tu as l'endurance nécessaire et la force à l'intérieur de toi. Tu as beaucoup de capacités, d'accord? Alors, ça va être encore compliqué quelque temps, mais on te dit que tu as... eh ben, elle revient, tu vois. Je crois que c'est celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'était pas celle-là qui était tombée. Il y a encore une dernière impulsion pour pouvoir créer ton nid. On te le dit. Si tu veux déménager, tu vas devoir donner une dernière impulsion. Tu en as la capacité. De toute façon, c'est complexe, c'est dur, mais tu as la dernière impulsion, tu peux le faire pour montrer de quoi tu es capable aussi. Hein. On te dit également de montrer tes émotions. Si tu débutes une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouvel amour, quelque chose qui débute, là, on te dit de montrer tes émotions. D'accord? Alors, on voit que tu as la force de recréer quelque chose depuis le début, on me dit. On voit que, on me dit, tu as la capacité de créer ton petit nid et d'héberger également un enfant aussi. Tu as la capacité de mettre au monde un enfant, un petit oisillon. Alors, cette mise au monde, ce projet en gestation, là, tu vois, c'est un projet en gestation, c'est un petit nid avec des œufs dedans, mais il y a le petit oisillon juste à côté. Donc, on voit que ce que tu es en train de façonner, bah oui, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ça va donner un très beau résultat. Ok? Arrête de croiser les doigts. Ça sert à rien. On te conseille, si tu mens ici, de dire la vérité. De dire la vérité. Ici, tu veux faire les choses seul, mais seul, tu ne pourras pas bouger. Seul, tu n'y arriveras pas. Alors, soit tu fais les choses seul, mais tu dois être en accord avec toi-même pour pouvoir aller vers ton accomplissement, soit tu arrêtes de mentir et tu fais les choses en équipe pour pouvoir aller vers ton accomplissement. Vois ce qui te correspond le mieux. En tout cas, on voit ici que tu as des stratégies à mettre en place parce que tu es seul en vrai. Tu es seul sur qui compter. On voit ici des tromperies qui ont eu lieu dans ton dos, des manipulations, des choses qui ont été dures à porter. Je vais te le dire si elle va pas arrêter, tu vas y dire. La fatigue. On voit ici des personnes qui t'ont fatigué, des personnes qui t'ont mis dans le trouble par rapport à
à ton ça intérieur, ta dualité intérieure, ta part d'ombre, ta part de lumière. On a essayé peut-être de te manipuler pour te laisser dans un flou artistique dans ta tête pour que tu ne puisses pas y aller. Mais moi, je vois que tu vas réussir parce que de toute façon, euh, il y a un côté clair et un côté sombre. Le côté clair veut être en mouvement, le côté sombre te met à l'arrêt. Eh bien, il est temps de trouver, heu, bah oui, de trouver ton contrôle intérieur, de contrôler ton intérieur pour retrouver un équilibre et pour te maîtriser, pour pouvoir aller vers cet accomplissement. De toute façon, tu vas prendre la route, tu vas partir. Tu sais pas encore vers où peut-être, hein, mais l'endroit où tu vas aller, tu te sentiras à ta place, on te dit. Alors on voit des personnes et sur le premier tas, hein, le premier tas comme ça. Le premier tas, le tas du milieu, c'est beaucoup le part, t'es dans le contrôle, laisse les émotions de côté, montre tes sentiments si vraiment tu as des personnes qui sont sincères à tes côtés, mais trouve un équilibre à l'intérieur de toi. Après, t'as la fin d'un projet, on s'enfuit parce que c'est préférable, parce que c'est mieux, et on va vers une relation ou un événement ou une habitation ou un déménagement, peu importe, ou un travail qui a tout pour durer pour toute une vie, en fait. C'est à toi justement de choisir où tu veux aller maintenant et ça va se réaliser. Par contre, là, on a l'épreuve, on a les possibilités, on a l'épreuve, on a l'impulsion la dernière impulsion, on doit dire la vérité, on est un peu manipulé également. On a des personnes apathiques, des personnes narcissiques, des personnes qui tiennent les choses pour établies. On est vraiment dans trois colonnes totalement différentes en énergie. Mais en même temps, c'est le présent, passé, enfin, passé, présent, passé, futur, peut-être. Tu verras. On te dit également que oui, il y a eu du gâchis, oui, il y a eu des relations où chacun pensait qu'à sa gueule. En vrai, chacun pensait qu'à soi et on se regardait son propre reflet, en fait. Et on te dit, c'est des faux amis, ces personnes, c'est du gâchis parce que ces personnes, elles t'ont fait perdre de ton temps, d'accord? Et je pense qu'avec la carte du jugement, t'as pu, ou tu vas avoir le temps d'expérimenter une introspection, quelque chose qui va te permettre de peser dans la balance ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et de te dire, ben voilà, il s'est passé ça, 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 ça. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? D'où le fait ici de trancher avec le cavalier d'épée qui parle d'une confrontation, d'une certaine suite logique en vrai avec la souffrance que tu as pu ressentir également, hein. Ici, on voit la 3 de denier, donc on te dit que tu as cet accomplissement, cette satisfaction, ce travail d'équipe, il est là, mais tu vas te rapprocher de personnes, tu vas faire le tri. Dans tes amitiés, tu vas faire le tri. Parce que soit des personnes vont se rendre compte qu'elles ont pensé qu'à elles, soit tu vas te rapprocher d'autres personnes, soit tu vas le faire seul avec ta propre dualité. Mais on a quand même un travail d'équipe. Alors c'est peut-être un partenariat amoureux, c'est peut-être un nouveau travail vers lequel tu te diriges en t'éloignant de ces fausses personnes. Tu verras. Et enfin, on voit que pour ce travail, tu vas... on a le roi de denier. Écoute, le travail que tu vas commencer, si c'est pas déjà le cas, tu as toutes les compétences pour le faire. Je devrais juste te conseiller, ici tu auras la stabilité et la richesse, entre guillemets, tu pourras payer tes factures, tu auras un petit peu plus pour aller au coiffeur, enfin voilà, c'est une richesse, mais la richesse, elle est dans le travail que tu vas effectuer et que tu vas aimer ça, tu vois. On te dit, ici tu as toutes les compétences pour réaliser ça, néanmoins, qui s'y frotte s'y pique. Il va falloir que tu montres un peu les crocs. En plus, tu as l'as de denier. Donc, on te dit que ce travail va t'amener des opportunités de carrière extraordinaires et tu as tout le potentiel pour pouvoir les saisir. On te dit ici, soit tu vas commencer à travailler avec un roi de denier, soit c'est toi qui vas faire ta propre entreprise, mais tu vas prospérer et tu vas saisir l'opportunité de prospérer. Et c'est plutôt chouette. Et ce ne sera que justice par rapport au passé. D'accord? On te dit ici, ce sera, comment? Euh, ce sera grâce à ton intelligence, grâce ton côté honnête, ton côté juste, d'accord? À ton amour de la vérité peut-être également. Par contre, ce roi d'épée, heureusement que l'épée elle est dans le fourreau. Parce que ce roi d'épée,
Ben, c'est qui s'y frotte s'y pique, mais fois 4. On te dit que tu te diriges vers ton accomplissement, donc tu vas te responsabiliser, tu vas prendre des responsabilités, sur tes épaules. Hem, Tu vas vers un achèvement de toute façon et en plus, tu as la carte du battleur qui sort avec les capacités, tu as le contrôle sur cet accomplissement, sur cet achèvement, donc tu es au summum de ta kiffance. Au summum de ta kiffance. C'est ça. Alors, tu as la 7 de denier qui sort également. On te parle d'évaluation, de choix, de risques et de récompenses. Donc ici, en fait, l'achèvement que tu vas te payer là, cet accomplissement que tu vas te pavaner avec pendant quelque temps, à mon avis, eh bien, c'est parce que tu as toutes les capacités en main de le faire que tu as réussi de le faire, déjà, même si c'est pas français. Mais on te dit également que tu as encore plus de capacités que tu ne le penses. Ne prends pas la grosse tête. Néanmoins, il suffit de le savoir quand même parce que quand la 7 de denier se présente, elle te parle ici de faire un choix. Et c'est pas un choix compliqué. C'est là, tu es à une certaine élévation dans ce palier-là. Tu es à une certaine élévation, tu es bien, tu as les finances qu'il te faut et tout, ben, tu as peut-être ton foyer et tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu maintiens ça comme ça et tu te plais ainsi? Ou tu vas un tout petit peu plus haut et tu essayes de voir ce que ça donne? À toi de voir. On va voir un petit peu ce que tu vas faire. Néanmoins, si tu veux t'élever un peu plus, il faudra, et ce sera nécessaire, rechercher un peu plus de clarté. Apprendre peut-être d'autres vérités, revoir les vérités que tu penses être, comme on dit, qui ne se modifient pas. Indélébiles. Tes vérités ne sont pas indélébiles, elles évoluent comme avec le monde. Je te l'ai toujours dit. Tranche joyeusement dans le cœur des choses et fais ton choix. Tu restes ou tu vas plus haut. Mais dans tous les cas, tu dois faire certainement un apprentissage, donc une formation ou quelque chose comme ça. On te dit que tu vas y réfléchir de toute façon avec la carte du pendu. Tu vas ralentir un petit peu la cadence, tu vas réfléchir à ce que tu fais, tu vas voir comment tu fais les choses en fait. Prendre conscience de toi, ce que tu veux, d'accord. Dans tous les cas, on voit que c'est une confirmation, donc tu vas pas être dans un désespoir. Tu ne veux plus être dans le désespoir, donc tu vas, face à une douleur qui a été très longtemps présente, prendre conscience des choses et demander de la clarté. Alors, c'est peut-être toi maintenant qui es dans un certain accomplissement et qui souffre de quelque chose. Si c'est le cas, on te dit de prendre conscience de qui tu es et d'aller chercher la vérité où elle doit être, et pour trancher, et pour continuer à avancer, et pour ne plus souffrir. Sinon, on te confirme que tu as la sagesse en toi nécessaire pour aller vers quelque chose de plus grand, vers une nouvelle vérité. Cette vérité sera spirituelle. Cette vérité, tu l'as peut-être déjà inconsciemment à l'intérieur de toi, mais je pense que tu vas devoir comment la chercher un peu plus. Parce que ici, ouais. Alors, la vérité que tu vas aller chercher, euh, il est possible que tu aies une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une victoire. C'est genre, ben, tu sais que quelqu'un est fou amoureux de toi, cette personne ne veut pas te parler, et ben tu vas te pointer là. Et tu sais que la personne, elle va venir vers toi. Tu le sais. C'est une victoire à la Pyrrhus. À toi de voir si tu veux ça ou pas. C'est une victoire quand même. Voilà. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la moitié parfaite, des amours, une certaine dualité. On a les amants ici. Donc, c'est ton autre. Alors, est-ce que tu vas suivre ton intuition et aller vers cette personne en ayant ce sentiment que la personne n'est pas venue à toi et que ça n'a pas été la grosse déclaration d'amour écrite sur un bus, veux-tu m'épouser, et qui ne t'est pas choisi en premier ou en première, et que tu vas laisser ton ego de côté? À toi de voir. Parce qu'ici, on a tout pour créer une magnifique passion, même si cette passion, ben oui, comment, tu as besoin de faire un voyage peut-être pour ça. On te dit ici, c'est quelque chose qui va te donner une énorme énergie dans une période où tu es peut-être au chômage ou que tu es peut-être... alors, tu as vécu un échec, une difficulté. Et ce voyage va rallumer la passion.
et va t'aider à retrouver des aspirations pour, profiter d'une occasion. Tu vas profiter d'une occasion de perte, de chômage, peut-être dans la vie de cette personne, pour raviver la flamme. Tu verras. En tout cas, les solutions vont arriver à toi. Alors ces solutions, ben et ces espoirs, ils sont là avec le soleil. Hem et j'ai l'impression même que tu vas amener ce soleil à une personne qui est dans la tragédie actuellement, dans la maladie et dans la souffrance. On te dit: «Si tu veux amener le soleil à une personne qui est dans la souffrance, fais preuve de tempérance. Il y aura des compromis à faire». Tu peux y arriver, mais n'y va pas trop vite, d'accord? N'y va pas trop vite. Néanmoins, si tu prends le temps nécessaire et que tu y vas avec douceur et bienveillance, eh bien, on a la roue de fortune, donc la clairvoyance et le changement. On te dit ici qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, mais il y aura de la compétition, et ça, il y a certainement une tierce, hein, donc on te le dit, hein. On te dit de faire preuve de fantaisie dans ce cas-là et bah, de te satisfaire du voyage, du décor, de ce que tu peux, avoir de beau autour de toi, actuellement. Pas de ce que tu veux, de ce que tu as actuellement quand tu auras fait toutes ces étapes, bien sûr, hein, autour de toi. Ici, on parle quand même du cavalier de coupe, donc on est dans l'instinct un peu rêveur, romantique, un peu, ouais, tu es en mode, tout il est beau, tout il est violette, tu vois, avec le magnifique tableau ici. Mais il y a des stratégies à mettre en place, d'accord? Parce que tu peux pas donner toute ton énergie à cet amour, à cette relation, à cette passion, sans, sans protéger le reste. Et on te dit, tu vas devoir tenir bon et ne faire aucun compromis pour y arriver. De toute façon, tu es quelqu'un de travailleur et de prudent, donc tu y arriveras et tu vas pouvoir garder cet équilibre avec la 2 de denier, puisque la 2 de denier, bah, c'est celui qui jongle avec les 2 deniers, donc tu vois un petit peu l'image. Ouais, tu peux avoir tous les aspects en même temps. Tu as la force sur ce point de vue-là, donc on est plutôt pas mal. On te dit: «Garde confiance, les changements sont à l'œuvre», mais ici, n'aie pas de crainte parce que si tu agis avec méthode et prudence, ton côté travailleur et ta conscience, ici, elles vont te permettre, ouais, de prendre les choses en main. Parce qu'en plus, regarde, avec la pelle et le poing, on obtient 2 belles roses. Tu vois? On dirait un jardinier. Peut-être tu es jardinier. On est plutôt synchro, hein, dans les énergies. Alors, tu te diriges vers, la 10 de denier, donc alors soit tu vas recevoir en même temps un héritage, quelque chose qui va être excessif. Alors peut-être tu vas vers quelqu'un et tu t'attends pas à avoir autant d'amour. C'est possible. Tu t'attends pas à avoir autant de cadeaux, d'amour, de richesse, c'est de l'excès. Ce que tu veux, alors soit tu veux donner beaucoup d'amour. Si tu touches beaucoup d'argent, tiens ta langue, ne le dis pas. Ou juste à des personnes en qui tu fais confiance. Si tu as acté de la générosité ou tu as été, soit tu es légataire ou destinataire d'une grosse générosité financière, pécuniaire, on te dit tiens ta langue, n'en parle pas. Parce qu'autour de toi, à mon avis, il y a quand même pas mal de personnes qui sont pas forcément honnêtes. Tu pourrais être critiqué, tu pourrais manquer de clarté également, hein. Donc on te dit par rapport à cette somme d'argent, reste euh, reste au clair avec toi-même et sois perspicace, d'accord? On te dit le valet de bâton t'amène à faire preuve de curiosité et t'amène à penser que cette rentrée d'argent va te permettre de faire grossir un projet. On te dit ici, garde confiance, garde cette étincelle, mais sois, sois critique envers la situation quand même et évite de te mettre dans un pétrin qu'il faudrait pas, tu vois, parce que la dualité, elle est là, hein. Ouais, t'as un choix à faire. En fait, tu as peur, tu te retrouves dans une impasse. Ouais, parce que si tu acceptes cet héritage, tu vas te retrouver pieds et poings liés, ou du moins les mains liées, à l'intérieur de toi, tu vas sentir que tu es pas en accord. Tu es comme en trahison avec toi-même si tu acceptes l'argent de quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas toi qui l'auras gagné toi-même. Et du coup, hem tu vas te pousser toi-même à l'autodestruction dans une situation où tu risques de ne pas,
gérer correctement ses finances. Parce que ici, comment tu vas te sentir mal avec cet héritage, avec cet argent, comme si tu ne te sentais pas de le mériter ou que tu te sentais acheté. Et dans ce cas-là, tu vas faire du caca. En bonne dame de coupe que tu es, tu vas avec la lune, allez hop. Ici, on a quelque chose de mystérieux qui est en toi. On a certaines personnes ici qui travaillent dans le domaine artistique. On vous parle de côté étrange. On vous parle ici d'une plume qui tombe un jour de pleine lune. Alors ouais, alors ça par contre, c'est beau. Je l'avais jamais vu comme ça. Je vais tenter de t'expliquer ce que j'ai eu comme image. Je suis pas sûre que je vais y arriver. La plume noire avec la lune. Le corbeau a essayé de manger la lune, mais la lune l'a détruit. Il ne reste qu'une plume. Une notion de s'équilibrer au niveau des énergies. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un. Alors, c'est certainement ta moitié parfaite. Ici, on te le dit, hein. Ça peut ne pas durer, donc profite de chaque instant. Néanmoins, ne te laisse pas bouffer. Ne te laisse pas bouffer par cette relation, parce qu'elle peut ne pas durer. Si tu as l'impression, si c'est toi qui prends trop de place, l'un va disparaître. Si c'est lui qui prend trop de place, l'autre va disparaître. T'as compris? Faut équilibrer ça. Ok? Ah, c'est joli ça. Si tu arrives à équilibrer cette relation, t'as la fête. Il y aura juste une notion ici avec l'héritage de se sentir un peu dans une impasse et de recevoir, d'avoir le choix en fait de comment tu vas avancer. Et c'est en fonction de ce choix-là que tu vas soit détruire tous tes schémas de pensée limitants d'avant, où tu pensais avoir besoin des autres pour avancer. Là maintenant, tu vas t'en remettre à tout ce que tu as fait de bien dans ta vie et à l'univers. Et tu vas te dire, moi, je mérite d'être heureux et j'ai pas besoin d'être acheté. Et il y a une notion avec la tour ici, que face à tous ces choix, tu vas tout détruire les choix, tu vas faire juste un seul choix, celui de rester guidé par l'univers ou par ton intuition, ou les deux. Mais c'est toi-même qui va prendre les décisions, c'est toi-même qui va gagner ton pain, c'est toi-même à la sueur de ton front qui va faire des choses parce que tu vas te rappeler que par le passé, peut-être, tu as vécu des tortures mentales, des attachements et tout ça qui ont été hyper toxiques. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir connaître cette personne. C'est beau. Alors on te dit qu'avec cette personne, voire même avec des nouvelles amitiés, il y aura pas mal de fêtes, de célébrations. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et on te dit que c'est parce que tu as été endurant, c'est parce que tu as été ouvrier que tu vas pouvoir changer les choses. On te dit souris, ça va bien se passer. N'oublie pas que tu as des devoirs à faire, peut-être, hein, c'est possible. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance, mais tu vas devoir, après tout ça, te reposer. Ouais. Tu vas devoir et tu vas pouvoir te reposer. Fais preuve de sagesse par rapport à des changements également. Mais c'est plutôt beau. J'aime bien. Dimanche, il n'y aura pas de guidance. Il n'y aura pas les énergies de la semaine. Si je suis présente, je te les ferai dans un live. Et ouais, je te les fais plus à l'avance. Voilà, j'ai plus envie. Voilà, c'est tout. Plus envie. Mais par contre, je peux te faire des guidances comme ça la semaine et comme ça tu les as. Ok? Allez. Moi, je veux savoir cette relation-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire? Alors, on voit que t'as pas su réveiller ou tu devras pas réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Tu n'arrives pas à réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur, toi ou ton autre. Vois comment tu te positionnes à l'heure actuelle. Parce que ici, on a beaucoup de pensées sombres qui te font de l'ombre. C'est pas que tu es dans un gouffre émotionnel, mais il y a un truc qui est latent en ce moment, d'accord?
On a quelqu'un qui est à distance de toi et qui n'arrive pas à refaire le monde avec toi, qui n'arrive pas à venir te voir. Néanmoins, c'est quelqu'un qui en rêve hein, et qui se sent même coupable de rêver de ça. Actuellement, c'est une personne qui est avec une personne qu'il n'a pas choisie. Donc, cette personne de ton cœur est en couple ou en partenariat ou en contrat avec une personne qu'il n'a pas choisie. On voit que c'est une actrice. On a le chiffre 4. Alors, c'est quelqu'un qui se sent coupable de ses plaisirs gourmands et qui comprend petit à petit qu'un petit enfant devient grand ici. Et que peut-être, alors soit c'est lui qui décide, qui prend conscience. Dire que tu n'as pas le choix, c'est refuser de voir la force qui est en toi. C'est-à-dire que ce masculin ou cette féminine, ton autre, va prendre conscience ici de sa capacité à dire non, à refuser également ce qui n'est pas en adéquation avec lui et peut-être d'aller vers un rêve. Ici, il est en cheminement, en train de prendre conscience qu'il doit grandir ou que son enfant est en train de grandir s'il est à distance. Et on a une fête qui s'annonce. Alors, on a de l'amour, on a 7. On a quelqu'un qui comprend qu'il a envie de faire ce qui lui fait du bien. Alors ici, on parle le mépris d'un serpent n'atteint pas la plume dans le vent. Par rapport à tout à l'heure, quand je te disais ça, on te dit quand tu craches tout ton venin, de moi je te veux bien loin. Bah, tu vois, c'est parce que donc on va éloigner. Peut-être c'est la tierce hein, qui parle en mal de toi. Hein. Ici, on va éloigner cette tierce. Quand tu craches ton venin, de moi je te veux loin. Alors soit c'est lui qui t'a éloigné parce que tu parlais ou tu disais des choses méchantes, par colère, par rancune, par tristesse, par douleur, peu importe. Soit c'est cette tierce qui parle en mal de toi. Et là, lui l'éloigne, toi tu l'éloignes ou toi tu éloignes tes tierces de ton côté. Voilà. On voit des personnes ici qui vont se diriger vers plus de spiritualité, vers leurs propres croyances, vers ceux qui les font vibrer, vers ce en quoi ils croient. On a une femme plutôt jeune et on vous dit au niveau pro et amitié, timing divin. Alors c'est fini d'être bloqué. C'est fini d'être bloqué. Pour une féminine ici. La séparation prend fin. Ils veulent te voir à terre. Brille, brille jusqu'à ce qu'il ne voit plus clair. Sois combatif, on te dit. Alors oui, il y a ton masculin ou ton féminin, là, il est peureux, il est timide. Mais c'est surtout qu'il est vampirisé gravement par un environnement. Grave. Mais si t'es combatif, on te dit abondance et réussite. On lâche la main d'une maman, là. C'est fini de guider le chemin des autres. Il y a encore des épreuves, mais elles ne sont pas envoyées par l'univers, elles tiennent qu'à une décision. Alors, on a quelqu'un qui est plutôt maladroit. Alors, il y a peut-être eu des malentendus avec cette personne. C'est quelqu'un de très charmant. Alors, c'est quelqu'un qui a pu par le passé, peut-être, avoir des accès de violence, ou alors c'est toi. Il y a une justice. Elle te mange dans la main, la justice. T'as vu ça? La justice. C'est quelqu'un qui croit que tu vas lui mettre une grosse baffe dans le visage. Justice. Tiens! Non, tu vas pas faire ça. C'est pas comme ça qu'on fait justice. Il y a une femme ici qui prend son temps, une polarité plus jeune. Donc,
ton autre, plus jeune que toi, prend son temps. Ou c'est toi qui dois prendre ton temps. On a une notion de malentendu sur le besoin de personnes pour exister. On a besoin de quelqu'un pour exister. En fait, quand on te dit besoin de personne pour exister, je choisis avec qui je veux kiffer ma destinée. C'est pas que tu as besoin de personne. Le malentendu, là. C'est que tu as besoin de personne, D-E, personne avec S, compétente et claire avec elle-même, et saine. Pas des personnes toxiques. Et puisque tu prends conscience de ça, sur ton chemin sans prévenir, tu réveilles le plus beau sourire de quelqu'un, ou vice-versa, c'est cette personne qui arrive. Alors, on ferme la porte à... Alors oui, on a une personne qui est pas belle. Elle est belle? Elle est belle. Elle peut être belle à l'extérieur, mais pas belle à l'intérieur. C'est ça? C'est peut-être une tierce. On ferme la porte à ça. On n'attend plus que la personne fasse le premier pas également. Qui va bouger? Prends les choses en main. Plutôt que de te lamenter. Alors, soit c'est toi qui vas arriver les yeux rouges prochainement, ou la peau très claire, parce que tu as pleuré, ou soit c'est l'autre qui n'a pas dormi de la nuit, et qui va être très fatigué. On a un albinos ici, les yeux un peu rouges comme ça. On a quelqu'un à la peau très très claire ici. Une personne très fidèle. Ok. Là, on a pas mal de messages. Hein. Tu me diras si tu te reconnais dans ces dates et dans ces signes astrologiques. Allez, combien 46 minutes, ouais. Alors, on te dit que l'archange Raphaël t'apporte la connexion avec la nature, mais également la conscience et la connexion de ton corps. On te dit qu'il y a un Verseau ici. Oh non, on parle de la mer. Alors, soit tu aimes la mer, tu penses à la mer parce que tu aimes la mer, tu les vois? I love you. J'aime ta façon de penser. Il y a un Verseau qui aime ta façon de penser ici. Alors, il y a une âme sœur qui se cache dans le tata, là. On sort des schémas répétitifs et on va à la mer. La mer. On se rapproche de l'eau, nettoyage énergétique également. Hein. On sort de schémas répétitifs. On a un masculin ici qui sort de schémas répétitifs. Le masculin est à la mer, va à la mer, sort de schémas répétitifs. On a sur l'otite l'archange Raphaël qui t'entoure de ses bras, on me dit. Ici, on te permet de te connecter à la nature. On a le chiffre 83, on a le 25 également. On a le 85 et le 58. Et on vous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Petit Verseau, la mer, je t'aime. Toi qui es la mer, je t'aime. Vois comment ça te parle. Ah ben, c'est une belle guidance ça. Ah bah tiens, l'amour rend plus fort aussi. Je dois te rappeler que l'amour, c'est pas tout sacrifier. Ou tu t'en rappelles? L'amour, c'est s'équilibrer aussi. Hein. D'accord? Une petite carte pour toi. Là, t'en auras deux. Et comme il y en a deux, je te fais choisir. Hop, les deux premiers. La clé avec les petits nœuds. Rond. Tu la vois? Voilà. Et le cœur noir. En obsidienne, je crois. Je sais plus. Ok? Alors, toi qui as choisi, hop, la clé dorée avec l'anneau, on te dit ici que le vaisseau intergalactique est présent, la force de ta pensée. On te dit monte à bord du vaisseau intergalactique et envole-toi vers l'endroit de tes rêves. Une autre galaxie, une autre planète et active tes ressources insoupçonnées. Bon, on te dit quand même de rêver d'autre chose, de partir au niveau mental, mais également on te conseille de suivre sur cette guidance un départ, une nouvelle direction. Tu l'as vu, tu vas vers ta destinée, vers le fait d'être à ta place. Donc ici,
on te confirme bien cette direction-là. Pour toi qui as choisi le petit cœur noir, on te dit la cible. Tu vois la cible? Verrouille la cible. Pilote l'énergie de ton cerveau et concentre-toi et concentre toutes tes pensées sur tes rêves, ce que tu as envie de vivre aujourd'hui et qui tu as envie d'être. Donc pour certains, vous devez travailler sur la direction, projection mentale sur la direction. On est vraiment dans la force de la pensée ici, dans les 2 tirages. On vous dit ici, c'est le cerveau. C'est le cerveau, on a le petit cerveau encore, tu vois? On a la cible et le vaisseau intergalactique pour y aller. Peut-être tu vas avoir besoin de 2 clés. Tu vas avoir besoin des clés de voiture et d'une clé de maison? Et on me dit oui. Tu auras besoin de 2 clés. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. N'oublie pas que dimanche, on ne se voit pas en vidéo, mais peut-être en live. On verra. D'accord? Nous verrons bien comment les choses se présentent pour moi. Parce que pour une fois, je vais penser un peu à moi avant. Je te rappelle que si je vais pas bien, je ne saurais rien te donner. Et c'est pareil pour toi. Si tu ne vas pas bien, tu ne peux rien donner à ton entourage. Du moins, pas de choses positives ou pas de choses qui soient... Enfin, comment on appelle ça? Qui soient constructives. Voilà. Ok? Donc, le plus important, c'est de prendre soin de toi pour que tu puisses prendre soin de moi après. C'est la bulle au-dessus d'un enfant, tu vois. Prends soin de toi pour pouvoir prendre soin de moi. Voilà comment pense un enfant. Ben oui. Vous êtes les éducateurs de nos enfants d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont créer le monde de demain. Alors pas eux tout seuls, non. Mais l'éducation que tu leur donnes, elle va se répercuter dans le monde. Donc c'est pour ça que les parents, enfin, c'est important qu'ils donnent à leurs enfants une éducation concrète, de suivre leurs rêves, d'aller vers ce qui les pousse, d'aller vers ce qu'ils désirent, vers ce qu'ils aiment, mais en ayant du respect, et pour la planète, et pour les camarades, mais aussi et surtout pour la famille, pour l'endroit où ils logent, où ils vivent, à, pour ce qu'ils ont en fait, pour ce qu'ils ont. Prendre soin de ce qui est près d'eux, leur petit chien, leur jouet, c'est prendre soin de vivre à l'instant présent et de se contenter de ce qu'on a aussi. Tu vois, c'est des petites valeurs toutes bêtes, hein, mais qui, si le monde part en sucette, va les aider beaucoup. Allez, je te fais des gros bisous et je t'aime fort.